Eh bien salut à tous et bienvenue sur GamerTech. Aujourd'hui je vous présente de comparer le Ryzen 5 2600 face au nouveau modèle, le Ryzen 5 3600. Alors le Ryzen 5 2600, je vous l'ai présenté récemment dans la vidéo du PC Gamer à 500 € et je vous invite à la consulter si ça vous intéresse. Et le Ryzen 5 3600, c'est donc le nouveau modèle qui vient de sortir tout récemment. Celui-ci s'appuie sur l'architecture Zen 2 et il est gravé en 7 mm. Alors dans les deux cas, on est sur des processeurs à 6 cœurs et 12 threads, mais sur la nouvelle version, on va avoir une fréquence de base qui va être à 3,6 GHz contre 3,4 GHz sur le Ryzen 5 2600, et une fréquence turbo qui va pouvoir monter jusqu'à 4,2 GHz contre 3,9 GHz pour le précédent modèle. Donc on va un peu comparer ces deux modèles sur différents benchmarks, évidemment sur différents jeux. Donc j'ai testé ici à peu près sur une demi-douzaine de jeux en 1080p et en Ultra, avec une carte graphique RTX 2080. Donc la carte graphique elle provient de chez Asus, c'est un modèle ROG Strix, et au niveau de la carte mère, on est également sur un nouveau modèle avec le chipset X570, avec ici une carte mère également de chez Asus, la Asus TUF. Donc tout ça je reviendrai plus en détail lors de la vidéo du PC complet avec justement ce Ryzen 5 3600, et on viendra un peu faire le point sur les différents composants utilisés et je vous présenterai encore plus de benchmarks. Ici c'est juste un petit comparatif entre les deux modèles, et au niveau des tarifs, je rappelle que le Ryzen 5 2600 est disponible aux alentours des 135 €, alors que le Ryzen 5 3600 est lui disponible aux alentours des 230 €. Donc il y a à peu près 90 €, 100 € d'écart entre les deux modèles. Je vous rajoute évidemment les liens en description si ça vous intéresse. Allez, on débute donc rapidement avec deux petits logiciels de benchmark. Tout d'abord ici avec Cinebench R20, où l'on va obtenir un score de 3652 points en multicore et 486 points en single core avec le Ryzen 5 3600 à gauche. Sur la droite, on a les résultats du 2600 avec 2720 points en multicore et 387 points en single core. Du côté du benchmark de Blender BMW 27, on va avoir un temps d'exécution qui va être aux alentours des 5 minutes 10 pour le Ryzen 5 3600 et 6 minutes 17 du côté du 2600. On devrait avoir des gains à peu près similaires sur d'autres exemples applicatifs, mais on va ici plutôt se concentrer sur le gaming. On commence donc avec le benchmark intégré de Far Cry 5. Sur le 3600, on tourne aux alentours des 120 FPS de moyenne contre environ 100 FPS sur le 2600. On remarque également une nette amélioration du côté des FPS minimum. Amélioration également du côté de Assassin's Creed Odyssey, même si la différence est ici moins flagrante que sur Far Cry. Dans les deux cas, on a une moyenne aux alentours des 80 FPS et un % haut d'environ 55-60 FPS. Sur le benchmark intégré de F1 2018, on tourne en ultra aux alentours des 142 FPS de moyenne sur le 3600 ici à gauche et environ 120 FPS de moyenne pour le 2600. On gagne donc une quinzaine de FPS, ce qui pourrait être plutôt pas mal ici, notamment si vous avez un écran 144 Hz. Nette amélioration également du côté de Hitman 2, où sur cette mission on dépasse les 130 FPS de moyenne avec le nouveau Ryzen, alors que l'ancienne génération plafonne aux alentours des 110 FPS. Encore une fois, les FPS minimum sont également bien meilleurs avec le 3600. Amélioration plus discrète du côté de Shadow of the Tomb Raider, où on tourne aux alentours des 130 FPS sur les deux processeurs, mais avec tout de même un 1% low bien meilleur avec la nouvelle génération sous Zen 2. Sur The Witcher 3, le 3600 dépasse les 150 FPS à l'entrée de Novigrad, pour descendre aux alentours des 100-110 FPS une fois dans la ville, réputé pour être assez dur avec les processeurs. Sur le 2600, c'est plutôt 120 FPS hors de la ville et 90 FPS, entouré ici d'une dizaine de NPC. Et on termine enfin avec deux Battle Royale. Tout d'abord PUBG, où l'on aura encore une fois un gain sensible avec le Ryzen 5 3600, puisqu'on gagne une bonne vingtaine de FPS de moyenne face au précédent R5 2600. Sur Fortnite, la différence est moins flagrante,
avec une quinzaine de FPS d'écart d'ici avec des réglages en épique. On tourne aux alentours des 200 FPS et on pourra monter sans aucun souci vers les 240 FPS si on a juste quelques détails graphiques. Allez, voilà un peu pour ce petit comparatif entre ces deux processeurs Ryzen 5 2600 et 3600. Comme j'ai déjà expliqué, je reviendrai plus en détail sur le Ryzen 5 3600 dans une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas un peu à me dire ce que vous en pensez de cette petite vidéo où je vous compare un peu différents processeurs ou différentes cartes graphiques. Si ça vous intéresse, j'essaierai d'en faire un peu plus. N'hésitez pas non plus à me dire, vous, entre ces deux processeurs, lequel vous intéresse le plus. Donc je rappelle le Ryzen 5 2600 aux alentours des 130 € et le Ryzen 5 3600 aux alentours des 230-240 €. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater notre prochaine vidéo justement sur ce Ryzen 5 3600 et surtout d'activer les notifications. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et moi je vous dis à très bientôt.